Voilà, nous sommes comme ça aujourd'hui au niveau de l'Institut supérieur polytechnique de Bansoa. Comme vous avez vu la dernière fois, nous avons fait une vidéo ici où c'était au niveau des pondeuses et la vidéo sur les serres. Et on était justement sur le site pour voir dans quelle mesure on devait lancer le projet de porciculture sur le site de l'Institut. Donc aujourd'hui, comme vous constatez, ça fait un mois. Ça veut dire que le professeur, lui, il est vraiment très sérieux, il est vraiment très engagé dans ce projet. Voilà le bâtiment qui est déjà prêt. Et nous sommes justement sur le terrain aujourd'hui pour voir dans quelle mesure les finitions doivent bien se passer. Parce que vous pouvez bien construire le bâtiment, mais au niveau des finitions, vous gâtez presque tout et ça pénalise la production. Donc, raison pour laquelle le professeur a veillé à ce que nous fassions encore une descente sur le terrain aujourd'hui justement pour vérifier déjà si tout se passe bien et apporter les dernières modifications avant le lancement de la production. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'il doit débuter avec les truies gestantes, comme nous recommandons généralement dans la majorité de nos vidéos. Parce que nous avons déjà dit que lorsque vous débutez avec les truies gestantes, vous gagnez en temps et vous gagnez en argent. Bon, déjà, il y a déjà plusieurs modifications à faire. Donc, je vais vous présenter directement les modifications à faire là. Voilà. Donc, tu peux venir. Donc, la première modification, déjà, c'est au niveau des canalisations. Au niveau des canalisations, déjà, le plombier, lui, vraiment, je ne sais pas vraiment, on l'a appelé là, il n'a pas décoché. Je ne sais pas vraiment ce que lui, il a pensé faire. Puisque s'il était là, il devait m'expliquer. Mais déjà, à la base, moi, je vous dis toujours que lorsque vous voulez faire un travail professionnel, il faut éviter de mettre les canalisations de ce côté. Ça, c'est le couloir. Voici le couloir de passage. On appelle ça encore le couloir de service, le couloir d'alimentation. Ça veut dire que c'est là où le porcher reste pour alimenter les animaux. Je dis toujours que le porcher, pour servir les bêtes, il n'a pas forcément besoin d'entrer dans la loge. Et vous devez savoir que les porcs, généralement, ils sont très organisés. Vous voyez, ils sont très organisés dans leur loge. Ils ont généralement les parties où ils se reposent, les parties où ils partent manger, les parties où ils partent s'abreuver, les parties où ils partent déféquer. La raison pour laquelle vous devez aussi respecter les positions de chaque abreuvoir ou de chaque mangeoire, tout ça. Là, vous devez respecter ça. Sinon, vos loges seront toujours sales, vos porcs seront toujours sales et vous aurez toujours parfois trop de maladies dans la loge. Parce que la loge sera aussi toujours parfois trop humide. Regardez par exemple, je m'explique. Vous voyez que lorsque, ici, on dit par exemple que ça c'est la zone d'alimentation. On dit là c'est la zone d'alimentation. Vous venez au niveau de la zone d'alimentation qui est censée normalement être une zone un peu pas mouillée. La zone d'alimentation est un peu une zone vraiment très bien sec. Sec pourquoi? Parce que vous allez voir que généralement, je vous conseille plus de donner l'aliment solide, non mouillé à vos bêtes. Parce que lorsque vous donner l'aliment solide, non mouillé, ça leur permet encore de boire plus d'eau. Et vous savez que c'est l'eau qui permet au porc de gagner en poids. Lorsqu'il boit encore plus d'eau, il gagne plus de poids. Ça veut dire que si on parle des deux alimentations, une personne qui nourrit son porc avec l'aliment mouillé, l'autre qui nourrit avec l'aliment sec. L'aliment sec aura forcément plus de résultats que l'aliment mouillé. Parce que là, il y aura plus de consommation d'eau. Donc vous voyez que ici, lorsque vous mettez là, les canalisations ici, et que vous mettez encore la zone d'alimentation ici, c'est un problème. Parce que normalement, la zone, c'est une zone humide. Parce que le porc, lui, déjà, il réfléchit. Le porc n'est pas bête. Parce que certaines personnes pensent que le porc est bête. Le porc n'est pas bête. Le porc n'est pas bête. Lui-même, il est organisé. Quand il voit déjà la zone ici, là, ça veut dire que c'est la zone de la pente. Quand c'est la zone de la pente, ça veut dire que c'est où il doit venir déféquer. C'est où ici il veut uriner, il doit venir uriner ici. Il est organisé, il connaît. Voilà. Le nettoyage aussi. Quand on va nettoyer la loge, on va nettoyer, on va se diriger ici. Ça veut dire que ça sera la zone mouillée. Comment se fait-il que ça c'est la zone mouillée? Celui qui doit rester ici doit encore rester, venir servir sur la zone mouillée avec les caca, les trucs chaque fois. Et vous devez savoir que les loges normalement se nettoient 2 fois, le matin et le soir. Et on nettoie avant de servir. Et lorsqu'il va venir maintenant, qu'il a fini de nettoyer, le pot sont directement en train de déféquer. Il va faire comment? En soirée, parfois, si les pots sont propres, tu peux venir, tu sers tout simplement ou tu nettoies légèrement avant de servir. Vous voyez que là, il y aura tellement de problèmes. Maintenant, supposons maintenant que la zone-ci, là, la zone d'évacuation-ci était plutôt de ce côté, donc vers la sortie. Vous voyez que c'était ici. La pente de la loge devait être comment? La pente devait être tout simplement comme ça. Dès que ça défèque, ça sort. On met les pipettes ici.
on aligne les pipettes là. Quand les porcs viennent, ils s'abreuvent. Parce que quand ils s'abreuvent, le fait c'est qu'ils s'abreuvent, quand ils viennent là, quand il est en train de s'abreuver, ça sointe. Tu vois. Quand ça sointe, ça rend la zone si encore mouillée. Ça rend la zone si encore mouillée. Ce qui fait que la zone devait être mouillée quand ils viennent s'abreuver, c'est mouillé. Quand ils sont ici là, ils viennent encore, ils urinent ici, ils défèquent ici. Ici là reste la zone mouillée. La zone là reste la zone d'alimentation. Et parfois le milieu, la zone ici là, reste la zone de repos. C'est ça qui fait que vous allez voir les porcs propres. C'est pour ça que parfois vous arrivez dans cette loge, vous voyez les porcs sont toujours sales. Dès que tu nettoies le porc 2 minutes, il est sale. Justement parce qu'on n'a pas respecté l'organisation normale de la loge, c'est ça. Donc ça veut dire que normalement, je ne sais pas les cours qui vont y aller avec elle. Parce que ça dépendait de moi, comme c'est un centre de formation professionnelle et que les étudiants qui sont ici, ils sont là pour se former. Ils ont besoin de voir les trucs propres pour partir aussi appliquer ça sur le terrain. Donc ça dépend de moi. Ils vont seulement voir dans quelle mesure ils doivent refaire les canalisations. Et un autre point aussi, c'est ça. Quand je vois ce que le plombier a fait ici, il y a encore les choses à modifier. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Je vois dans chaque loge, il a prévu un robinet. C'est pas important. C'est pas vraiment important de prévoir un robinet dans chaque loge. Puisque dans les loges, il doit avoir les pipettes. Il doit avoir 4 pipettes par loge, comme je dis toujours. 2 en bas et 2 en haut. Voilà. Le robinet, c'est pas important dans chaque loge. Ça sert vraiment à rien. C'est une dépense inutile. Donc, normalement, pour les robinets, on doit mettre le robinet au couloir. Donc, ici, comme ça, généralement. Voilà. Donc, normalement, sur le poteau ici, à l'extérieur, c'est où on met le robinet. On met le robinet. Ça veut dire que, comme ça, c'est 20 lots, je dis 10. Ça veut dire qu'on peut mettre 3 robinets. Dans l'espace là, on met 3 robinets. Maintenant, le rôle du robinet, c'est de faire quoi? C'est de nettoyer les différents loges. Il nettoie les différents loges avec le tuyau. Ça veut dire qu'il prend le tuyau, il entre dans chaque loge, il nettoie, il entre dans chaque loge, il nettoie, il entre dans chaque loge, il nettoie. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de mettre un robinet dans chaque loge. Voilà. Bon, pour les portes, je ne sais pas encore ce qu'il a décidé. S'il va mettre les portes en fer ou les portes en bois. Mais dans tous les cas, il va falloir que les portes soient solides et que les portes s'ouvrent de l'intérieur. Je vais encore essayer de préciser ça au prof tout à l'heure. Voilà. Donc, le plus dur ici, là, c'est au niveau de la plomberie. Donc, des canalisations. Là, il y a un sérieux problème là-bas. Il va falloir que le plombier essaie de revoir son travail. Et au niveau maintenant des murets, voilà. Ici, vous voyez que ici, au niveau des murets, on ne peut pas laisser les murets des reproducteurs ainsi. Parce que vous avez vu les porcs que nous avons. Parce que c'est dit que c'est nos porcs qui doivent prendre. Nos porcs sautent ça. Quand une pluie en chaleur là. Parce que si c'est les porcs qui mangent, ils sont en engraissement, ils mangent, ils boivent, ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent pas sauter. Mais quand tu vas maintenant, quand peut-être tu vas faire, ce sera les heures d'alimentation. Peut-être quand tu vas venir le matin, les gars vont seulement humer l'odeur de l'aliment. Tu laisses la loge comme ça, les gars vont sauter tout ça. Les gars vont sauter tout ça, parce que les porcs que nous avons, on a les porcs qui font les 1 mètre et demi. Ça veut dire qu'il reste ici, s'il met ses pieds, il tombe là-bas. Si une truie en chaleur, si elle met ses pieds ici, elle va tomber là-bas. Si un mâle voit les femelles ici qui sont en chaleur, est-ce qu'il va laisser ça? Il va venir les massacrer. Tu vas venir, tu vas maintenant avoir les gestations indésirées dans ton exploitation. Le minimum, on peut encore, c'était 1,10. Vous voyez? Mais avec les costauds pour 1,10, c'est bon. 1,20, ça passe, mais 90, c'est très faible. On se comprend. Donc, ça veut dire qu'ici, comme ça, là, ça ne peut pas tenir pour les costauds reproducteurs là, oui. Mais si c'est les porcs en engrais, les jeunes porcelets et autres, ça passe. Ça veut dire que dans les loges de post-sevrage, on peut baisser comme ça. Mais chez les reproducteurs, les mâles ou les truies là, elles vont sauter ça. Oui, elles vont sauter ça. Dans certains bâtiments, toujours pour les problèmes de ventilation et d'aération, on peut peut-être que mettre à 3 rangées, mais on complète avec les barres de fer, les tubes ou même les lattes. Voilà. Mais lorsque tu ne dois pas compléter avec ça, c'est mieux que ton minimum soit au moins 1 mètre, 1,10, mais le maximum 1,20. Voilà. Donc ceci là, c'est faible. Il faut qu'il essaye de compléter ça. Pour l'extérieur, il peut laisser comme cela, mais l'intérieur, il faut qu'il mette ça au moins à 1,10. 1,20, c'est bon. Oui. Donc je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire ici pour l'instant.
Bon, pour ce qui est de la construction du nouveau poulailler pour pondeuse, bon, moi, j'ai pas tellement de soucis là, puisque nous sommes à l'ouest. Donc, l'ouest n'a pas le même climat que le littoral. Donc, déjà, toi, ranger des parfums, pour moi, ça va. Mais là, tu vois que là, ils ont prévu 4 rangées. Pour moi, 4 rangées, c'est un peu de trop. 4 rangées, vraiment, c'est trop. C'est trop. Mais ça dépendait de moi. La rangée qu'ils ont montée là doit bloquer la ventilation. Ça aura un impact. Donc, si c'est moi, j'aurais souhaité qu'on laisse vraiment le niveau de parfum à 3 comme ici. Oui. Parce que si c'était dans le littoral, comme où nous sommes là, 2 rangées de parfum. Oui, 2 rangées de parfum, c'est bon, oui. 2 rangées de parfum, c'est bon. Bon, pour ce qui est du côté, pour ce qui est du côté, j'aurais souhaité qu'on ne ferme pas le tout complètement. Puisque généralement, les pluies entrent plus par les angles dans les bâtiments. Mais étant donné qu'il y a déjà une barrière, parce que c'est ça mon problème, il y a une barrière sur le site. Il y a une barrière sur le site. Presque le site est clôturé, voilà. Voilà, j'aurais souhaité que on lève les parpaings sur un niveau, on bloque. Et le haut aussi, on bloque. Un peu là où, comme on a mis les tôles là-bas. Mais que le reste, les petits 1 mètre et demi, 2 mètres et demi, soit le grillage. Vous voyez, que ce soit le grillage. Puisque si on bloque là, les pluies ne vont pas pénétrer très facilement dans le bâtiment. Parce que si on fait, on tire la toiture aussi. On tire la toiture de 1 mètre. Voilà. Oui, ça va freiner, voilà. Parce que là, déjà, c'est trop de saturation. Puisque voilà un bâtiment. Voici le deuxième bâtiment. Le site étant un peu réduit, on n'a pas vraiment, voilà, on n'a pas vraiment respecté la distance de sécurité. Donc le bâtiment ne sera pas vraiment aéré. Ça veut dire qu'on va lancer la procédure des 2 bâtiments. Ça sera un peu compliqué. Bon, l'avantage qu'on a, c'est que ça sera pondeuse. Pour éviter les problèmes de contamination et autres. Comme là-bas, c'est 3000. Ici, ce sera encore 3000. On peut décider de lancer une fois 6000 une fois. Donc, éviter de faire peut-être que là-bas, c'est peut-être les poussins. Ici, c'est les adultes. On aura tellement de problèmes. Pour le don poulet de chair. Non, on peut pas mettre poulet de chair et pondeuse ici. Ça a tellement de problèmes. Ça veut dire que si, comme les bâtiments sont collés là, il est préférable qu'ils lancent la bande une fois. Donc peut-être 6000. Là, après, on repartit dans les différents compartiments pour éviter les contaminants. Parce que les bâtiments sont trop collés. Il n'y a pas de distance de sécurité respectée, autre. Voilà. Et les problèmes de ventilation aussi, comme j'expliquais. Puisque quand c'est comme ça, le transfert de maladie est très rapide. Très rapide. Il suffit seulement qu'il y ait une maladie dans le bâtiment, là, pour que ça se retrouve directement ici. Voilà. Mais pour le bâtiment, il n'y a pas vraiment grand-chose à modifier ici. La plus grande modification, c'était plus au niveau de la porcherie, où il faut vraiment beaucoup travailler. Mmh.